Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici au dos deck le monde qui nous parle d'une fin de chapitre de votre vie, vraiment de quelque chose d'assez conséquent qui va se terminer. Avec notre oracle des anges, vous avez le prince de l'Est. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Assumer ces choix sentimentaux vous conduira vers la fin d'une situation, vers vraiment la fin d'une phase, d'une étape. Et ce monde nous parle d'une réussite, le monde nous parle vraiment du succès par rapport à ça, et vous avez avec ça la reine de bâton. Comme si vous aviez cette énergie très forte, très puissante, très enthousiasmante, parce que j'assume mes choix sentimentaux, on le sent ici que vous êtes sûr de vous, ou vous allez être sûr de vous. Parce que cette fin va vous donner la certitude, va vous donner la connaissance, va vous donner l'information, va vous donner ce côté maîtrise et ce côté je sais ce que je fais et je sais ce que je veux. Le battleur nous le confirme. Le battleur est une énergie aussi principale, c'est-à-dire c'est un arcane majeur. Vous avez avec ça la reine de coupe, 6 d'épée, 8 de denier. Alors ça peut être lié à votre profession, mais pour ma part, je pense que là, il y a vraiment cette acceptation de ses propres sentiments, de ses choix sentimentaux. Alors, ces choix sentimentaux, ça peut toucher différentes personnes. Ça peut être amical, professionnel, ça peut être aussi un animal de compagnie, hein, ou tout autre choix, mais où les émotions sont touchées. Et on voit cette reine de coupe vraiment qui a mesuré tout ça, qui a pris le temps et qui a réfléchi et maintenant qui se dirige vers quelque chose qui émotionnellement est fort. Et vraiment, elle place beaucoup d'espoir. Vous allez placer beaucoup d'espoir dans ce qui vous attend de l'autre côté de la rive. Et je crois que vous êtes accompagné par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui surveille ça de très près. Il y a quelqu'un qui regarde ça de très près. Il y a quelqu'un ici qui vous accompagne dans cette progression. Il y a quelqu'un qui, avec vous, en fait, mais à distance. Je ne pense pas que cette personne soit très proche. Alors ça peut être très proche au niveau géographique, parce que j'ai l'impression qu'elle regarde et observe tout ça à distance. Et vous, par contre, vous êtes très impliqué dans ce que vous faites et surtout émotionnellement impliqué, parce que cette idée de choix et d'assumer, vraiment c'est lié à vous avant tout. 4 de coupe, vous acceptez une proposition et vous assumez pleinement cette offre et cette acceptation est votre propre choix. Vous assumez quelque chose dans la matière, vous assumez quelque chose dans l'exécution, dans le faire. Celui de denier nous le disait aussi, que vous vous dirigez vers une ouverture, notamment de tout un pan qui va vous demander de travailler et de vraiment vous consacrer assez longuement à la situation. Le roi d'épée, je pense que là, l'intellect va prédominer dans l'exécution. Même si émotionnellement vous êtes inspiré, mais l'exécution est avant tout mentale. C'est-à-dire il y a tout un travail d'organisation, il y a tout un travail de structuration, il y a tout un travail de mise en mouvement de cette opportunité, de cette possibilité, mais vous devez le faire en douceur. C'est pour ça que vous avez la reine de coupe. Vous devez le faire en douceur. Vous voyez, il y a cette conviction avec ce fou, il y a cette idée de conviction, il y a cette idée d'admiration et encore vibre comme dans ce 6 d'épée, cette idée que quelqu'un vous regarde de loin. Quelqu'un vous... c'est comme si quelqu'un évaluait, regardait ce que vous étiez en train de faire, mais de loin. Cette personne n'est pas impliquée immédiatement. On me demande de recouvrir le 8, valet de bâton. Donc je pense peut-être on vous regarde de loin parce que c'est nouveau pour vous. Avec ce page de bâton, avec cet valet de bâton, il y a cette idée, c'est nouveau. Je pense que quelque part, vous devez vous interroger vous-même à un moment donné, ou vous allez vous interroger sur votre capacité de vous consacrer à cette tâche. Et surtout émotionnellement d'être complètement et totalement impliqué, mais vous allez l'être. Oui, on sent qu'il y a un peu d'inquiétude de votre côté, d'où peut-être cette idée que quelqu'un est en train peut-être d'échanger avec vous à distance pour vous dire mais vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a cette idée ici dans ce 6 d'épée d'encouragement, comme si quelqu'un était en train de vous encourager pour que vous puissiez aller chercher ce 7 de coupe. J'ai l'impression qu'à un moment donné,
vous allez avoir ce côté, ah c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Et comme si quelqu'un, 2 d'épée, on sent que à un moment donné, il y a le mental qui va peut-être créer un peu d'angoisse et de stress. Et tout à l'heure, on avait le 9 d'épée. Et que quelqu'un à distance va venir pour vous encourager, vous dire non mais vas-y, continue, tu vas voir. Et c'est vraiment quelqu'un qui reste très légèrement en retrait. Vous avez la reine de denier. Avec la reine de coupe, vous avez la reine de denier. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de ses émotions. C'est pour ça que le roi d'épée vibrait faire en douceur, faire tranquillement, en douceur, l'empereur. Ne pas être dans un autoritarisme, ne pas être dans une énergie qui est trop autoritaire, qui impose, qui, je sais pas, qui fait quelque chose qui est assez problématique. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de la douceur. Là, on a besoin de douceur. Mais je pense que c'est vous. Réalisez les choses en douceur. Roi de bâton. Pour rentrer dans cette énergie, oui, en affirmant, oui, là, en affirmant ma valeur, vous devez affirmer votre propre valeur, mais sans brutaliser. On ne brutalise pas là. Exactement. Et vous avez beaucoup de choses à offrir là. On sent que vous avez un certain nombre de possibilités et surtout de guidance à faire de votre côté. Et pour cela, vous devez davantage vous faire confiance. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir dans cette affaire. La tempérance. On va en prendre encore 5. Chevalier de coupe. Chevalier d'épée. Ok. Ah oui, il y a beaucoup. Là, on est dans quelque chose un peu plus masculin. Et le fou à la fin. Ok. Voyez ce roi de bâton. Oui, on est dans une énergie masculine là, beaucoup plus. Mais vous avez au milieu cette tempérance. Quand je dis au milieu, qui va vraiment, il faut faire quelque chose de manière modérée. Même si je crois que vous êtes assez fort et suffisamment fort pour mener quelque chose à bien, mais il faut prendre votre temps. Allez en douceur. Vous voyez, c'est un chevalier de coupe, mais c'est un chevalier, donc on a cette énergie masculine, mais il a des coupes, où on est encore plus dans la réception. Et là, vous avez la reine, et vous avez la reine de denier et de coupe. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu entre l'émotion et entre le mental. C'est très, très important. Parce que j'ai cette poussée du mental qui veut à tout prix, parce qu'on le sent aussi dans ce 6 d'épée, une certaine impatience d'être de l'autre côté, de vous lancer à la tâche, de vous mettre à l'ouvrage. Enfin, il y a cette idée d'impatience. Et je crois que cette impatience peut quelque part justement créer de l'angoisse, du stress. Et vous avez le 4 de denier. Il y a cette idée vraiment lâcher prise. Le fou, c'était notre dernière carte, est un arcane majeur qui nous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à quelque chose. Exactement. Laissez l'information venir à vous. Laissez la nouvelle venir vers vous. Cette nouvelle va être très importante. Elle va avoir beaucoup de poids, beaucoup d'importance pour vous. Donc pas la peine de la provoquer. Et c'est ce qu'on sent aussi dans ce valet de bâton, comme s'il attendait quelque chose. Et il attend quoi? Il attend cette nouvelle. Cette nouvelle qui, je pense, ne va pas tarder. On va mettre d'abord sur la tempérance, puis après le chevalier d'épée. 3 de coupe. Vous avez besoin et de la profondeur et de rester dans quelque chose de détaché. Parce que le 3 de coupe, c'est justement ce côté détaché, célébration. Vous voyez, quand vous êtes dans une fête, enfin, vous ne pouvez pas avoir des conversations super profondes. Mais là, vous avez besoin de profondeur malgré tout. Parce que je pense que ces reines, ce roi veulent de la profondeur. Le roi de bâton ici veut de la profondeur, veut de la maturité. Mais ça ne veut pas dire se précipiter. Ça ne veut pas dire à tout prix chercher cette profondeur. En fait, moins vous allez essayer de contrôler ce changement et plus vous allez essayer de vous détacher pour ne pas être dans ce côté hâte, envie, désir tout de suite immédiatement, plus vous allez libérer une énergie, je pense, créatrice. Vous voyez, vous avez besoin de ce valet de denier qui finalement est patient, parce que imaginez un jardinier qui va planter, je ne sais pas quel type de graines, il sait très bien que ça ne va pas pousser tout de suite. Il sait qu'il faut qu'il attende, il faut qu'il laisse du temps au temps. Il y a un peu cette idée-là, chevalier d'épée, 2 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fait là. Vous ne pouvez pas avoir l'information parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui est en train de mesurer ici sa décision,
comment vous dire, de peser sa décision, mais à l'aune de l'émotion. Je vais mettre encore une sur le 2 de bâton, 4 de bâton. Par contre, la décision vraiment va aller dans le sens désiré, que vous désirez. 3 de denier. Oui, mais je pense que la décision va vraiment aller... Alors, ça va pas être une explosion de joie, ça va pas être quelque chose de hyper... voilà, et je pense qu'il y aura du travail derrière, parce que c'est ce que nous disait le 8, mais au moins vous allez être rassuré sur la destination, sur la direction, sur le chemin. Chevalier de coupe. 3 de bâton. Il faut calmer l'émotion là. Il faut vraiment vous concentrer sur cette émotion. Aligner quelque chose au plan émotionnel. Assumer les choix. Assumer les choix. Et notamment les assumer dans l'action. Vous voyez le valet de bâton, roi de bâton. On est dans une énergie ici qui hésite. Le roi, il maîtrise. Et pour qu'il n'hésite plus, ce valet de bâton, il a besoin d'une info. Une information fondamentale. D'une information vraiment nécessaire, vraiment importante. Et je pense que plus... Et l'information n'arrive pas encore parce que quelqu'un est en train de peser, de mesurer cette information. Donc il faut rester dans cet espoir de réussite, dans un espoir de... Comment dire enfin voilà, il faut placer votre espoir dans ça va se réaliser. Est-ce que vous avez vu 2, 3, 4 de bâton? Les amoureux. Le choix est en train de se faire là. C'est pour ça, là, tout de suite, immédiatement, vous n'avez pas là... Oui, le choix est en train de se faire, soyez patient. Parce que je crois que ça a tellement de valeur pour vous. Et vous pensez que c'est ça qui va affirmer votre valeur, mais je ne crois pas. La justice. En fait, vous avez déjà de la valeur. Il suffit de prendre conscience. 4 d'épée et de rester calme et de revenir. Parce qu'il y a ce besoin de profondeur là. Ici, dans ce 3 de coupe, il y a cette idée besoin de profondeur. Pas être que dans... recherche quelque chose d'extérieur, mais aussi plonger dans son intériorité. Pour trouver, je pense, ce jaillissement émotionnel qui va vous aider à aller beaucoup plus loin que ce que vous avez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que... Ouf, non, là, ça fait beaucoup trop. Alors, on va... Et là, on en a 2, donc on va prendre ces 2-là. On a l'étoile de la femme, on a l'eau. On est vraiment dans l'émotion, là. On est vraiment dans cette idée de aller chercher cette modération, cette tempérance émotionnelle pour redresser la barre de quelque chose. Il y a vraiment cette nécessité de redresser une situation. Mais je pense que ce valet de bâton n'a pas l'air sûr de lui. Et qu'est-ce qu'il nous disait l'oracle? Il nous disait, je purifie mon esprit, ça c'est les 9 d'épée de tout à l'heure, en affirmant ma valeur. Ce valet de bâton a besoin d'affirmer sa valeur. C'est pour ça que vous avez le roi de bâton. Au lieu de se voir comme le valet, il faut se voir comme le roi. Mais ça va venir progressivement. Et comment ça arrivera? En assumant ses choix sentimentaux. Et vous voyez ici, on nous parle d'émotion. On nous parle de ce côté émotionnel qui a besoin d'être intégré, qui a besoin d'être équilibré. Avec l'histoire de l'étoile de la femme, là, c'est ce que ça vibre. Et ça va être équilibré grâce à une information. On a ici la nativité. Je pense, et c'est cette information-là qui se prépare et que le valet de bâton attend. Même s'il est tout prêt là, il fait oui je suis prêt, mais en fait il a besoin de cette information pour qu'il puisse mettre en mouvement quelque chose qui va faire naître la prospérité. Parce que là vous avez l'argent. Qui va faire naître cette prospérité pour aller où? Pour aller vers la beauté. La beauté d'une réussite, la célébration d'une réussite. La destinée, ben oui, c'est vraiment quelque chose qui va vous conduire vers l'exécution de quelque chose, la mise. Parce que, pourquoi je dis l'exécution? Parce qu'on a ce valet de bâton, on est dans cette idée de faire, de réaliser. Quelque chose qui tient au cœur et qui tient à l'âme. C'est surtout ça l'idée que nous avons là. Alors l'archange Michael, on va en prendre 2. La première, protégez-vous. Ma prière, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Bon, voilà. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Vous vous souvenez des histoires de sentiments?
qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et là, vous pouvez, vous, de votre côté, si vous le souhaitez, préciser le nom de ceux que vous voulez que l'archange Michael protège. Et au dos deck, vous avez nouveau départ et recommencement. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on n'est pas dans ce nouveau départ ou dans un recommencement? On est en pleinement dedans. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. C'est une traversée vraiment d'un changement important pour vous là, qui va provoquer à un moment donné ce moment d'insécurité qu'on sent dans ce valet de bâton, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes vraiment dans cette idée de roi de bâton là. Alors, ok, il y a celle-ci qui vraiment s'est imposée. Le vieil indien dit: les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Voilà, chers amis. Ah, ok, on va prendre celle qui est au dos. Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ceux que tu auras osé rencontrer. C'est s'affirmer là, oser s'affirmer, éveiller cette conscience d'affirmation de soi. Voilà ce qu'on nous donne comme message avec le vieil indien. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.